suis le frère Julien, donc j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans. Je suis né à Albi, dans le Tarn, donc d'où mon accent. Voilà. Et j'ai vécu à Gaillac, puis ensuite j'ai fait des études à Toulouse, puis à Paris. Voilà. Et donc, avant d'entrer chez les Capucins, j'étais prof. Voilà, et j'ai fait aussi un peu de recherche en histoire. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis chez les Capucins, donc dans l'ordre des Capucins. Et donc j'ai fait mon postulat, mon noviciat, et il y a 8 mois, j'ai prononcé des vœux, donc des vœux temporaires pour 2 ans, donc ce qui fait de moi un frère capucin, au milieu de mes frères. Donc j'ai prononcé les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc je suis le frère Daniel Pain-Blanc, frère mineur capucin, ce qui ne veut rien dire en réalité, si on ne réfléchit pas. Frère mineur capucin. C'est une branche religieuse de la grande famille des franciscains. Au premier abord, dans le nom, frère, cette volonté de vivre en frère, mineur au sens de petit. Et capucin, c'était parce que notre habit religieux ayant une grande capuche, les gens du peuple, un peu par moquerie, nous appelaient les capuches. Voilà. C'est devenu un nom populaire qu'on aime bien, c'est le nom qu'on a reçu du peuple. Mais pour comprendre qui nous sommes, il faut revenir à l'origine. J'ai dit que nous étions des membres de la grande famille franciscaine. Donc il faut revenir à François d'Assise. Nous sommes au Moyen-Âge, c'est l'époque où émerge le pouvoir des villes, le pouvoir de la bourgeoisie. Et François est de la bourgeoisie marchande. C'est aussi une époque de guerre, de violence, où les villes se font la guerre entre elles justement pour avoir le pouvoir de l'argent. Un exemple que j'aime bien redire, c'est qu'il y a une petite ville qui s'empare de l'autre petite ville, de bons catholiques qui font la guerre à de bons catholiques. Et les vainqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ferrer comme des mules une partie des habitants de la ville et vont les faire courir dans la rue. Ça montre l'ambiance qu'il y a, la haine qu'il y a. C'est aussi la guerre, c'est la période des croisades. On est dans cette ambiance. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît François d'Assise, qui au départ mène la vie un peu de tous les jeunes riches de l'époque. Et puis on raconte qu'un jour, il rencontre un lépreux. Les lépreux, la société a résolu le problème. On va les considérer comme des morts. Socialement, ils sont morts. Au niveau de l'Église, ils sont morts. Ils n'existent plus. Et ils sont dans des petites léproseries le plus loin possible de la ville. François va en rencontrer un. Son premier réflexe, c'est de fuir.
il va se vaincre, il va s'approcher de lui, il va l'embrasser, il va reconnaître en lui un homme, une personne humaine. Puis il va aller dans la léproserie et il va se mettre au service de ces lépreux. Curieusement, son expérience va rejoindre les aspirations qui traversent la société de l'époque. Cette réaction face à une société basée sur l'argent, basée sur l'exclusion de l'autre, sur rapport de force, sur rapport de violence. L'évangile comme parole de paix va ressurgir. Puisque Dieu s'est fait humble, pauvre et petit, je veux vivre humble, pauvre, petit. Et le frère mineur, c'est à la fois petit, mais à l'époque, ça a un sens social. Il y a les mayors, les grands qui dirigent la ville, et il y a le petit peuple, les mineurs. Donc par son nom aussi, il choisit de rejoindre les petits, les pauvres. Et par ce choix de vie, il leur rend leur dignité. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Sinon que l'amour est plus fort que la mort. En moi, l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour, c'est toi, Seigneur. Il y a eu vraiment une correspondance entre un désir, une soif intérieure, en réalité, spirituelle, et finalement ce que j'entendais aussi de l'expérience des Capucins que j'ai rencontrés. Donc en fait, au moment où je me suis posé la question de changer véritablement, enfin changer de vie, c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais vraiment tout, donc j'étais prof, j'étais à Paris, finalement bon, j'avais réussi pour mes parents aussi, donc la belle vie commençait, il y avait des perspectives qui s'ouvraient pour moi, donc j'avais absolument tout ce que je voulais dans la vie, quoi. Et tous mes rêves de gosse, en fait presque je les avais réalisés. Et à ce moment-là, j'ai senti un manque, mais un manque salutaire, c'est-à-dire comme un vide, mais un vide créateur, c'est-à-dire un vide qui appelle quelque chose. Et je me suis dit, mais voilà, j'ai tout, donc qu'est-ce qui m'arrive, quoi, hein? Et donc je me suis mis en quête de ce vide, plutôt de ce qui me manquait, de ce qui pouvait combler ce vide.
Le Christ dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Voilà, je crois que cette phrase a changé ma vie quand j'ai compris que le Dieu que j'aimais, il n'était pas extérieur, seulement extérieur à moi, mais que son royaume était en moi et qu'il vivait en moi. Et donc ça a été vraiment une quête intérieure pour le retrouver. Et chez les Capucins, l'oraison, qui est le cœur de leur vie, l'oraison, c'est la prière silencieuse pendant plusieurs heures par jour, et qui est le cœur de leur vie, c'est ça. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, entendu. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Finalement, ce chemin de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, peut-être on viendra sur ces mots après, ça décrit, ou ça dit, que l'amour de Dieu suffit à combler le cœur d'un homme et peut le transfigurer. Voilà. Et donc, dans le chemin de Saint François aussi, c'est cette notion de pauvreté. Mais on n'est pas pauvre, pour être héroïque, on est les super, on est les plus pauvres. Parce qu'on n'est pas, non, on n'est pas les plus pauvres. Il y a des gens, nous, on n'est pas vraiment pauvres, mais on essaie de vivre un chemin de pauvreté, c'est-à-dire de dépouillement de soi. Mais ça, c'est toute une vie, j'en suis encore loin, mais j'en ai le désir très fort. Voilà, parce que plus on est pauvre, plus on est rempli du tout autre, du Dieu qui est amour, du Christ Jésus, du Père, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la Trinité qui est communion d'amour, qui vit en nous, et plus on est pauvre, plus elle prend la place. Plus on est riche, plus dans son humilité, sa douceur, sa fragilité, Dieu, eh bien, se fait silencieux, ou se recroqueville. C'est aussi toute la passion. Le Christ va s'abandonner. Mais il y a une forme d'anéantissement quand, devant les violents. Devant la violence, Dieu n'exerce pas de violence. Il se laisse crucifier. Voilà. Donc plus nous on est pauvres, plus on laisse la douceur de Dieu, l'amour de Dieu, prendre possession de nous. Pas pour nous posséder, mais pour devenir nous-mêmes. C'est-à-dire pour vraiment devenir ce qu'on est depuis tout le temps. C'est-à-dire moi, je suis plus moi-même maintenant que quand j'étais
dans des activités ou dans le monde ou dans les soirées, des fois mondaines, bon, ben, on est entre guillemets heureux humainement parce que ça fonctionne, quoi, et que ça flatte. Mais au fond, est-ce que j'étais moi-même? Je pense pas. Et curieusement, maintenant que je suis habillé avec une robe de bure, alors que j'étais en costume, voilà, mais je me suis retrouvé moi-même. Je peux vraiment être moi. Au fond, Dieu me donne d'être de plus en plus et tous les jours plus moi-même. Voilà. On construit une société, un vivre ensemble, qui est un peu en opposition, sans le vouloir, avec ce que nous propose la société d'aujourd'hui. Où l'autre, ce n'est pas l'ennemi, l'autre, ce n'est pas l'adversaire. L'autre, c'est celui dont j'ai besoin pour être moi-même, dont j'ai besoin pour être heureux. Et nos rencontres, elles se font à partir de nos fragilités. Je n'ai pas à avoir peur d'être fragile parce que j'ai confiance en mon frère. On peut presque dire qu'on se soutient à travers nos fragilités parce qu'on n'a pas les mêmes. Et on est fait pour ça. Comment je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre si je suis un mur en béton? C'est bien qu'il y a un moment, il y a en moi quelque chose qui tombe. Il y a une faille qui tombe qui va me permettre en relation avec l'autre. Nous avons besoin de nos fragilités pour nous rencontrer. C'est nos fragilités qui nous disent « j'ai besoin de l'autre pour exister ». Dieu est amour, hein. Donc là où il y a l'amour pur, simple, Dieu est présent. Donc dans tous nos gestes quotidiens, d'attention, de respect, d'amour, chaque fois qu'on relève une personne, qu'on la rassure, qu'on l'accueille, ben on laisse Dieu être présent au monde. On devient sacrement de Dieu. Le mot sacrement, ça veut dire rendre présent Dieu. Sacrement, rendre présent. Une action sacrée. L'action sacrée, c'est d'aimer. Donc dans le monde, à chaque fois que le bien est réalisé, Dieu est présent. L'esprit est répandu partout. Qu'on en soit conscient ou pas. Quand on est conscient de ça, on a une joie telle que rien ne nous fait peur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a envie de témoigner auprès des personnes de cette présence en nous. Mais parfois, les gens en parlent sans employer nos mots, parce qu'on a un vocabulaire, comme dans tout. Mais nous, on a à se réjouir de cette présence. Ce que je veux dire au monde, c'est pas qu'ils doivent faire quelque chose pour arriver à, c'est déjà en eux.
à vous.